Bonjour les amis et bienvenue sur la nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo hyper courte, on va pas parler scooter, on va pas parler moteur, on va parler rien du tout en fait. C'est juste pour vous dire que là c'est les vacances, je vais vous laisser tranquille, je vais arrêter de produire des vidéos au moins pour juillet-août. Donc vous inquiétez pas si vous ne me voyez plus. Vous pouvez visionner les anciennes vidéos si vous avez besoin de conseils. Vous avez aussi les réseaux sociaux. Alors sachez que pour répondre c'est hyper difficile parce que j'ai énormément de messages. Sachez également que je ne peux pas réparer vos scooters à distance. C'est pas possible, d'accord? Je ne peux pas débrider votre scooter à distance non plus. Ça c'est impossible, d'accord? Entre le 4 temps, le 2 temps ou je ne sais quoi. Donc le 2 temps vous avez tout sur ma chaîne. Le 4 temps on peut rien faire. Voilà, vous êtes sans cesse en train de me demander ouais comment je fais pour aller plus vite, quel kit je peux mettre. Vous pouvez rien faire. Sur un 4 temps c'est complètement bloqué. Vous allez pouvoir peut-être le débrider légèrement en fonction des modèles. Il y a des modèles qui sont débridables. Vous allez changer un CDI par-ci, un CDI par-là. Vous allez débrider le vario, mais c'est tout. C'est tout. Cherchez pas à comprendre. N'essayez pas de bidouiller. N'essayez absolument pas de bidouiller le cylindre avec le système 4 temps et les soupapes. C'est hyper compliqué. Il faut absolument pas toucher. La seule chose que vous allez réussir à faire, c'est déglinguer votre scoot. Donc oui, si on achète un 4 temps, forcément vous allez avoir un 4 temps qui va à 50 km/h bridé et qui va aller sur 60-70 si vous avez de la chance sur du débridé. Mais c'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Donc arrêtez de m'envoyer des tas de messages là-dessus. Je vais rien pouvoir faire à distance et encore moins justement par SMS. Parce que vous imaginez bien que pour vous expliquer des choses techniques par SMS, ça prend un temps complètement fou. Moi à côté j'ai un job, d'accord, je travaille beaucoup même, donc j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. En plus, sachant que chaque jour, sur la totalité des messages que j'en ai au moins une dizaine qui disent exactement la même chose. Donc c'est super compliqué pour moi de répondre à tout le monde. Je suis frustré aussi également de ne pas pouvoir vous répondre, mais il va falloir que vous soyez compréhensifs face à ça. Voilà les amis, donc je voulais faire un petit point là-dessus, vous dire qu'il faut essayer de comprendre, etc., que c'est un peu compliqué. Donc là, juillet, août, pas de production de vidéos. On se retrouve à la rentrée où là, on va reprendre des vidéos. Je ne sais pas à quel rythme pour le moment, parce que comme je vous dis, voilà, j'ai beaucoup de travail, j'en ai de plus en plus. Et donc, je ne sais pas à quel rythme je vais pouvoir les fournir. J'espère continuer à pouvoir vous fournir une vidéo par semaine. Depuis le temps que je fais des vidéos, l'étau commence à se resserrer, hein. J'ai de moins en moins de sujets à traiter. Pour éviter d'être un peu répétitif, je sais pas si je vais pouvoir continuer à faire autant de vidéos parce que c'est vrai que la répétition c'est pas super. Je constate aussi par rapport aux analytiques. Donc aux analyses des différentes vidéos qui ont été produites, les vidéos qui moi me passionnent vraiment, c'est-à-dire la peinture, la customisation, ça ne vous passionne pas forcément. L'audience est beaucoup moins importante sur la customisation, la peinture et en fait l'esthétisme du scooter. Pour vous, ça vous intéresse pas vraiment. Les audiences sont mitigées. Alors que dès que je parle de scooter, de démarrage, de modification mécanique, là forcément vous aimez tous. Mais le problème c'est que vous imaginez bien qu'un moteur de temps ou encore 4 temps, les possibilités techniques sont vraiment limitées. Une fois que vous avez ouvert votre carter en deux, vous avez changé votre vilebrequin, vos roulements, vous changez votre vario, vous changez votre embrayage, vous mettez un nouveau cylindre, ça y est, bim, on a fait tout un moteur. Donc je vais pas faire ça tout le temps, je vais pas me répéter sans cesse, parce que pour moi, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. On a déjà vu l'ensemble des réglages tout le long de l'année. On a vu les réglages d'un carbu, les réglages d'un vario, les réglages d'un embrayage, à quoi servaient les différents ressorts. On a vu comment changer des gicleurs, à quoi servent les différents gicleurs que vous avez dans un carburateur, comment régler un boisseau. Enfin, on a vu un tas de trucs et on a vu l'intégralité du scooter, l'intégralité du moteur 2 temps. Voilà, même si j'ai aussi parlé un petit peu du 4 temps, mais comme on peut pas en dire grand chose, ça sert à rien que je fasse des vidéos là-dessus. Voilà, donc pour éviter d'être répétitif, je vais imaginer un petit peu l'avenir de la chaîne et ce que je vais pouvoir vous fournir et vous donner comme vidéos qui pourront aussi être aussi passionnantes pour vous que pour moi. Voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que tu as été jusqu'à la fin et que tu m'as écouté dans mon super monologue et que surtout ça va te motiver à continuer à suivre cette chaîne. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, je vous souhaite d'excellentes vacances, faites attention à vous, protégez-vous, ne faites pas trop de bêtises et à septembre. Salut les amis.